C'est encore Michel en aurait pas assez. Bon, moi, j'ai écouté la première partie, puis c'est en plein ce que je voulais entendre. Ça, c'était vraiment un gros danger, ça. Sérieux. On explique ce que je suis pas là. Pour beaucoup de gens, possiblement qu'une partie de l'ego, là, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on a besoin d'entendre quelque chose, c'est qu'on a besoin de certaines petites doses d'énergie, et c'est un besoin qui comble l'ego. Alors, c'est ça. Et une fois que l'ego est comblé, ben, l'ego ne change pas plus pour autant. Puis le mental ne prend pas nécessairement plus de puissance. La personne est comblée. Elle dit, tu vois, ben, c'est tout ça. C'est en plein ça. Je suis malade demain. Inconsciemment. Puis là, du fait même, je me disais aussi, c'est en plein ce que je savais. Ah, ça, c'est officiel, ça. Hein? Vous êtes loin d'être des nouilles, hein? Puis là, je me dis, bon, ben là, la majorité des gens dans la salle ici, je suis convaincu sont prêts à faire de quoi pour changer. Ça ne te regarde pas tout. Bon, je vais parler de mon point de vue. Moi, je suis prêt à faire de quoi pour changer, pour m'améliorer. Sauf ça, là, rien à foutre avec ça. Les gens qui sont prêts, ça, il y en a plein. Sauf là, je vais arriver demain. Bon, par quoi je commence? Là, ça va encore tomber dans pourquoi l'oubli. par quoi commencer? Continuer. C'est ça qui est le mot du problème. Tu es en train de survoler l'Amazonie, puis tu t'en vas aux États-Unis. Quand tu survoles l'Amazonie, il y a plein de paysages que tu vois en dessous. Ça, c'est le paquet de questions idiotes qui vous passent par la tête tout au long de votre évolution. À quoi ça sert ceci, à quoi ça sert ça? Là, quand tu t'en vas aux États-Unis, t'arrêtes pas en Amazonie dans le jungle pour commencer à chercher les réponses. C'est ça que l'humain fait. Fait que là, tu t'en vas, là, bon, par quoi je commence? C'est évident. Et là, c'est un paysage, une montagne. Là, on va arrêter là, savoir. Continue donc à avancer, continue donc à vivre. Demain, là, tu vas dire, par quoi je commence? Ben, beau de belle question. Mais commence donc par déjeuner. Bon, une fois que tu as déjeuné ou encore quand tu es en train de manger, là, par quoi je commence? Finis donc de déjeuner. Mettre en application, c'est pas faire de la philosophie. La philosophie s'adresse uniquement à l'animal humain qui essaie de comprendre les sphères de l'intelligence. Celui qui devient instantané ne peut pas faire de philosophie. Il ne peut qu'accomplir, il ne peut qu'appliquer. Puis toi, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a toujours l'idée de qu'est-ce que c'est qu'appliquer. Quelle devrait être l'envergure de ce que j'applique? Qu'est-ce que vous avez à foutre d'avoir de l'envergure dans ce que vous appliquez? Si Kemp, il gagne 1000 piastres, ça va avoir de l'envergure quand vous allez faire 800 piastres, 1200 piastres. Puis si je gagne 1 million, ah ben là, ça va peut-être, vous allez être fait exploiter au bout. Là, vous allez avoir de l'envergure quand vous allez faire 1 million 200 000. Puis si vous entendez parler qu'un séminariste a fait 10 milliards, ah, là, vous allez être fait exploiter, c'est écœurant. Là, vous allez avoir de l'envergure quand vous allez faire 11 milliards. Bon. Parce que tu te lèves, tu déjeunes, puis tu fais quoi après? Tu vis, torieux, cesse donc de vouloir chercher quoi faire. Là, je regardais ça, je me suis dit, pourquoi que des individus sont rendus à un niveau mental tellement puissant qu'ils seraient capables de planter n'importe quand leur ego, puis que malgré ça, c'est encore leur ego qui mène la vie. Simplement parce que leur ego s'arrange continuellement pour créer un cadre matériel et un cadre atmosphérique psychologique qui fait en sorte que ça réveille l'ego puissamment quand l'ego se plante là-dedans. Je connais des individus, tu ne me croiras pas par exemple, mais il y a des individus, et ça j'en ai connu. Oh. Ils s'arrangeaient à un moment donné pour prendre des vacances et ils partaient se louer à un hôtel. Ah, ils allaient une journée au complet, samedi au complet à l'hôtel. Toute la journée samedi à l'hôtel. Puis là, le soir, ils se croyaient bien reposés parce que l'individu a appris, mais n'a rien compris, qu'on se repose, on regagne, puis à un moment donné, on tombe sur un autre palier de fatigue. Mais le temps que tu commences à monter, tu te sens bien. Tu n'es pas reposé encore. Si tu retournes travailler tout de suite, tu redescends la même affaire. Après une journée de repos, là, le samedi soir, la personne commence à plus savoir quoi faire de ses vacances. Elle commence une journée. Elle prend son automobile, elle descend à Montréal, parce qu'elle va au bureau finir des bebelles. Là, à 4-5 heures du matin, là, elle commence à être claquée, là. Là, elle décide qu'elle couche au bureau. Elle n'est pas pour monter à l'hôtel, là, tu sais, c'est bon. Puis là, 6-7-8 heures du matin, ben là, elle décide qu'elle s'en va déjeuner à un restaurant.
Mais le déjeuner, il faut venir dans la chambre d'hôtel. Il faut que ça appauvrisse la personne quand même. Et puis après ça, on se ramasse à l'hôtel en se disant, je me sens encore fait fourrer, mes vacances, là, fatigué, je travaille jusqu'à 4 heures du matin. Fait que là, ça repose dimanche, dans le bain, sauve dans le bain, tourbillon, le bain, dimanche soir, elle est en forme. Dimanche soir, elle reprend son char. Elle redescend encore au bureau. Oh, elle avait la petite, là, elle allait juste, pas travailler, là. C'était jouer avec un jeu vidéo, faire des, tu sais, pas travailler, là, juste mopper ses vacances. Puis là, le dimanche matin, après avoir passé la nuit là encore à faire du vidéo, ben là, elle remonte encore à l'hôtel. Et puis progressivement, elle revient de vacances, puis tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a tout ce qu'il faut pour les 6 prochains mois pour pouvoir se détester puis saillir parce qu'elle est niaiseuse. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de rester à l'hôtel. Puis il vient toujours à un moment donné où ce que tu veux créer. C'est évident, t'es vivant. Il y a quelque chose à exprimer. C'est le temps de faire de la course dehors. C'est le temps de se baigner. C'est le temps de jaser avec d'autres personnes peut-être là. C'est le temps de visiter le petit village de la place. Tu ne retournes pas à Montréal. C'est le temps de faire des choses de même. Là, c'est le temps de dire, est-ce que je m'achète des skis? Ben non, j'étais mal à louer, mal à essayer ça, le ski alpin. Ah, mais j'aime pas l'hiver. Ça, c'est ton mémoire qui n'aime pas l'hiver. Tu ne sais pas si tu aimes l'hiver. Va essayer. Oh, mais je suis pas habillé pour. Je sais que tu n'es pas habillé pour. Tu sais t'acheter un cheval, 2 chiens puis un serpent. Je sais que tu n'es pas habillé pour. Je le sais, ça. Tout ce qui mange, qui prend bien de la place, qu'il faut louer des granges, mettre de l'argent, ça pauvrirait un peu. Ça, je le sais, pas bien pour. À un moment donné, il faut qu'on arrête la roue. Il faut qu'elle bloque. Faut commencer à vivre réellement, non pas vivre pour passer le temps. Il faut commencer par commencer. Il faut bloquer la roue des stupidités. Ah, tu vas encore faire des rechutes, mais on s'en fout des rechutes. Tout votre passé, c'est une grosse rechute. Fait qu'on n'est pas pour commencer à devenir psychopathe parce que de temps en temps, on en fait des petites. Toute l'histoire de l'humanité, c'est une grosse rechute. Une rechute, là, c'est retomber dans ce que vous avez toujours fait. Si vous n'étiez pas si pire quand vous le faisiez à journée longue. Mais merde, vous n'êtes pas pire parce que vous le faites de temps en temps. Il a encore fait une rechute. Ben oui, mais ça fait 20 ans que t'es chialé. Là, t'as fait une rechute. C'est beau, on maudit. Ah, on comprend comme on veut, hein? Alors, il faut commencer par commencer. Les individus font tout pour se détruire quand ils se conscientisent. Ils se servent énormément de tout le facteur de conscientisation contre eux autres, par la frustration. Fait que par quoi on commence? Une question que plusieurs vont se poser, vont se faire récupérer. Ben, moi, je veux commencer là, à appliquer. Mais j'ai un maudit problème. Lundi, il faut que j'aille travailler. Ben oui, t'as pas de problème. Vous savez que tout ce que vous ne parviendrez pas à faire appliquer à votre ego par votre liberté de conscience, bien, votre intelligence va s'arranger pour manipuler les événements, pour que les événements viennent vous massacrer l'ego à coups de hache, pour que ça se fasse. Quand vous commencez à vous conscientiser, vous vous faites plus exploiter. Pour la première fois de votre existence, pas de votre vie, de votre existence, vous passez en premier, bien avant l'extérieur. Alors, vous n'aurez pas l'argent tant que vous ne serez pas prêt astralement. Vous n'aurez pas l'argent ou la matière ou la liberté matérielle tant que vous ne serez pas prêt consciemment. Parce que pour la première fois de votre existence, on ne vous exploite plus. On ne vous fait pas jouer dans l'illusion que vous êtes beau, gentil et fin. On vous transforme. Puis qui est le on? Vous. Mais à un niveau que vous ne pouvez pas encore conscientiser totalement dans l'expérience de l'ego. Alors à un moment donné, tu te dis, oui, mais j'évolue pas. Regarde, je me suis encore fait fourrer. C'est parce que vous comprenez rien que vous vous arrangez vous-même pour vous faire fourrer. Vous ne vous faites pas fourrer, vous devenez votre seul maître. Mais vous n'avez jamais pensé qu'un maître, c'était un maître. Un maître supramental, là, on n'achète pas ça. On ne fait pas pitié devant ça. On passe. Ou on trépasse. On passe 3 fois. Mais l'individu qui décide, lui, d'arrêter de chialer, il semble que, bon, une journée ça va, 2 journées, il me semble que après ça, ça fait que si près de... Ça fait pas que si près. C'est qu'il finit par s'ennuyer du chiolage. Regarde-toi dans le miroir de temps en temps, même chose pour n'importe qui ici, puis pratiquez votre sourire. Changez votre visage. Rajeunissez un petit peu. Puis là, tu marches bêtement comme un adulte. Marche en dandinant comme un plus jeune. Laisse vivre des choses qui vont revenir. Mais non, on reste sérieux, on reste... Relis Le Petit Prince. Tu sais, l'adulte, c'est ça. Puis c'est pas tout là-dedans, parce qu'il est mort, on l'a éliminé, hein. Son avion s'est écrasé.
Il est disparu avant qu'il en sorte trop. Mais il faut comprendre juste l'idée. 3, 4, 5 jours après, ça revient. Pourquoi ça revient? C'est toi qui reviens. T'es un anti-homme. Mais ta conscience, c'est quoi là-dedans? Ça t'a pas plu, là, les 3, 4 jours de correct que t'as vécu? Ah ben oui, ça m'a plu. C'est ça. Puis tu t'en sers maintenant pour te démolir. Ah, mais je comprends pas comment ça se fait que le 3 jours, j'étais correct. Mais le 3 jours, là, t'avais pas 3 jours de correct, donc je chialais pas. Mais t'as le 3 jours pour chialer, tu chiales. C'est que ça. Ça les a chialé. Et mon égo, il me ramasse. Ça t'es plus ramassé. Mais là, il m'a ramassé, il début l'escalier jusqu'en bas. Ben, lève-toi. Puis laisse faire, continue. Être instantané, ça veut dire cesser de toujours revenir philosophiquement en arrière de chacune des bébelles qui nous arrivent. Tu sais, t'as peur des ascenseurs. Est-ce qu'on va les fouiller dans tes vies antérieures? Il n'y a pas d'ascenseur. Est-ce qu'on va les fouiller dans ta jeunesse? Mais non. Désensibilise-toi à l'ascenseur. C'est beau, dites-toi, plus simple. Fait que c'est la même chose. Chaque fois que vous vous faites ramasser, oubliez ça. C'est même pas votre vie. Alors, il faut continuer. C'est tellement facile, puis ça va tellement changer de choses. Ça va changer des choses pour moi, que vous le fassiez. Ça va changer des choses pour vous. Est-ce que ça prend une... Tant que il n'y aura pas une masse d'individus qui aura changé. Je me fous de la masse. La seule chose qui va arriver, c'est qu'il y a... Vois-tu, pourquoi je dis que ça m'arrange si vous le faites? Pourquoi? Uniquement parce que je suis sans doute encore trop spiritualisé pour que je puisse m'en foutre totalement. Mais je suis suffisamment déspiritualisé pour ne pas en souffrir si vous le faites pas. Mais je suis suffisamment déspiritualisé que je vais apprécier que vous le fassiez. Comme toi. Je m'en fous que tu fasses ce que tu voudras. Ça ne me dérangera jamais. Par contre, ça va me faire mauditement plaisir si tu fais ce que tu devrais faire. C'est compliqué. Non, mais t'as pas à le faire pour moi, je m'en balance. Non, mais... j'explique simplement... Je sais que j'ai de quoi à faire. Mais c'est tellement omnibulé que dans le fond, là, je sais plus qu'est-ce que je devrais faire. Oui, mais tu t'es détruit la tête, comme plusieurs se sont détruits leur façon de légiférer, en démolissant les structures associatives, les structures qui permettent la légifération, pour pouvoir la pilonner tout croche travers, pour après ça pouvoir tenir des discours incohérents, dans une conscientisation d'incohérence qui fait que ça renforce le fait de frustration. Tu sais, je devrais pas chialer. Là, je chiale encore, je le sais bien. N'empêche que chialer, ça fait du bien, même si ça sert à rien, même si c'est pas bon. Là, on va t'envoyer voir des psychologues. On va chercher s'il n'y a pas un médicament qui peut annihiler certaines parties de ton cerveau qui fait, bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Tout ce que tu as à faire, c'est arrête. Simple. Puis du moment que tu as arrêté, t'es déjà mieux. Puis il y en a plusieurs qui l'ont déjà expérimenté. Là, on parle comme si on parlait de toi. Tu représentes bien du monde. Oui, mais il y a comme deux manières d'arrêter. Il y a, tu roules en véhicule, puis tu freines sur un gros bloc, puis là, t'es arrêté. Ça, c'est la manière la plus violente. Pas, t'aboutis dedans. T'aboutis dedans, oui. Okay. La première manière, ben, c'est y aller graduellement. Oui, mais ça prend une bien plus d'énergie. C'est pas ça qu'il y a. C'est que t'es pas dans une automobile partout, t'es dans un simulateur de conduite. T'as un qu'à clic puis sortir de là. C'est ça qu'il y a. Toi, tu vas arrêter dans le simulateur. Mais le simulateur, il te dit glace vive. Vous auriez dû mettre vos pneus d'hiver. Tu vas arrêter là-dedans. Ça n'arrête pas. Tu fais clic, le simulateur est éteint. C'est différent de ce qu'on s'attend. C'est pas mémoriel, c'est pas traditionnel. C'est de bloquer. Vous êtes capable de le faire. La majorité, lorsque vous jasez avec moi, vous n'êtes pas ce que vous êtes normalement dans votre vie. Vous êtes mieux. Puis, pourquoi? Juste parce que vous vous autorisez ou vous ne vous autorisez pas à être faux avec moi. Puis, à l'instant où je ne suis pas là, ben là, ça y est, ça repart. Ce qui va faire dire à beaucoup de personnes que la majorité ici ont absolument besoin de ma présence, qui sont des disciples. La preuve, regarde-les comment ils sont, puis près de Daniel Kim, regarde comment ils sont différents. Ben oui, mais c'est sûr, je suis pas le disciple du soleil, moi, mais quand il fait soleil, je suis bien différent que quand il pleut et il fait froid. Sauf que les êtres humains doivent parvenir à être capables de rayonner leur propre soleil.
Si je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, vous devez rester ce que vous êtes. Et une chose qui est évidente, c'est que vous ne pourrez pas rester faux avec moi. Mais vous allez vivre une maudite différence de potentiel quand je ne suis pas là, surtout ceux qui travaillent proche de moi ou ceux à qui on se voit souvent. Mais c'est la même chose avec votre conscience. Quand vous devenez suffisamment lucide, vous êtes avec moi. En réalité, vous êtes avec vous, pas avec moi. Mais à un niveau de conscience qui est aussi vibrant. Puis quand ça s'éteint, ben la différence de potentiel, elle vous permet de vous éclairer un peu plus. Ça, moi, une conférence comme celle-là, je trouve ça règle des choses. Ça règle rien, la conférence. L'attitude qu'on va avoir en sortant va être différente. Sauf que pour combien de temps? Fait que là, faudrait qu'on soit branché sur un Walkman tout le temps, 24 heures sur 24, pour arriver à cellulariser. C'est ça l'esclave, tu cellulariseras rien. Tout ce qu'il y a, c'est que tu vas brancher tes neurones de façon à ce qu'ils jouent la cassette sans cassette. Bon, ben, pourvu que je sois dans une énergie comme ça, jusqu'à temps que j'en ai besoin. Non, parce ensuite, que ça, le Walkman, je le jette. Non. Non, le Walkman, ça va être moi. Puis je veux pas. Bon, ça, je comprends ça. Je comprends pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Vous avez en masse de l'énergie, en masse de puissance. Vous êtes prêts? Ne cherchez pas d'autres béquilles. Prêt et prête. Ça, je sais. Non! Sauf que je suis pas convaincu que ça va demeurer. Parce que je vais sortir dehors, je vais m'en aller. Là, mon auto partira pas. Là, je vais recommencer à... Oui, mais tu le sais, je chiale pas! Trouve ça drôle! Tu le sais! Oui, je vais être capable de l'endurer jusqu'à temps que, il arrive un autre pépin. Je le sais, parce puis que... là, ça va s'accumuler, puis là, je vais encore péter. Oui. J'essaie des fois de mettre le doigt sur la soupape. Sauf quand je mets... Ouais, je pointe ça, je monte sur un bloc avant. Mais ça me détruit, cette énergie-là. Je sais, gars, pourquoi c'est extrêmement... Là, je cherche les patates frites, je cherche la pizza, puis... Oui, c'est parce qu'astralement, tu as une limite où tu tombes. Puis vous l'avez tous. Puis ce qui va arriver, c'est que ton ego, puis l'astral, puis le supramental s'arrangent pour te purifier. Ta limite est là au niveau 3. Quand tu arrives au niveau 3, tu tombes. Fait que tu arrives au niveau 3, tu tombes. La fois d'après, tu arrives au niveau 3, tu tombes. La fois d'après, tu arrives au niveau 3, tu tombes plus. Mais il faut qu'on vous purge de vos maudits problèmes astraux. Alors, après ça, on va te pousser jusqu'au niveau 3.5. Tu tombes pas. Ben, on a une crevaison de plus. Au niveau 4, tu tombes. On veut purger. On veut que tu deviennes le maître. On veut que tu deviennes solide. Puis tout ce que vous ne pouvez pas faire par le phénomène supramental, sans expérimenter dans la matière, mais en comprenant par la conscience, on va te le donner dans la matière pour que tu comprennes par l'expérience. C'est pour ça que l'être humain qui se conscientise solidement, il élimine énormément de problèmes matériels autour de lui, comme de problèmes psychologiques. Parce qu'il conscientise, il est capable de bâtir son corps d'énergie avec de l'énergie qui provient du neuf, plutôt qu'avec de l'énergie qui provient de l'expérience. Alors toi, si tu te dis, bon, ben je chiale pas plus, tu es en train de roue qui se dégauche. Ça prouve donc que tout ce que tu sais est vrai. C'est parfait. Fait que là, tu chioles pas. L'autre deux. Ça prouve donc que c'est vrai. Ça prouve que si tout ça est vrai, maudit, le reste l'est aussi. Alors, ça devrait te réjouir. Pas te débiner. Là, baisse les deux pieds en avant en même temps. Sors, puis prends l'autobus. Ah, je le sais. Tu vas te faire remorquer. Ça va te coûter encore plus cher. Ça, c'est de l'argent bien placé. Pas quand on va acheter un chien. Ça, c'est de l'argent mal placé. Ça c'est chien, ça. Oui. C'est de même pour n'importe qui. L'argent, on la place bien quand on travaille sur soi. Pas quand on se dit, pas quand on se paye le luxe d'aller nous-mêmes acheter nos problèmes. L'argent, parce qu'on ne se fait pas exploiter. Pour la première fois de ta vie, de ton existence, la conscience s'occupe de toi. Elle t'anégoïse. Ouais, je sais qu'elle m'anégoïse, ça c'est chien maudit. C'est que même dans des actes comme ça, on distingue toujours les deux parties. Oui. La partie qui, elle, est assez puissante pour empêcher l'autre partie
de le mais c'est parce faire, que mais tu as l'habitude de passer du mauvais bord, 5 pour ça. Je sais. Combien de personnes s'en vont sur la route avec leur automobile et puis ils se disent, je sors à la sortie 48. Mais ils se perdent toujours, ils se perdent toujours. Là, la sortie 48 arrive. Ah, gars, c'est là, faut que je sorte. Gars, là, gars, check bien ça. T'as vu? Les montées. Sortie 49. Là, pour la faire, c'est un virage en U. Ah, gars, c'est là, gars, ça, là, gars, ça, là. Va signaler, gars, oh, non, gars, ah, gars, j'ai manqué. J'ai manqué. Pourquoi? Pourquoi? Ce serait trop beau que ça marche, ce serait trop beau que ça fonctionne. Je prends des exemples de même, mais maudit qu'il y a du monde qui s'arrange continuellement pour se garantir de la place pour chialer. Continuellement. Bon, je prends des exemples comme ça qui sont très fictifs. Mais... bordel! Mais ce film-là, ça continue toujours, OK? Continue Tant qu'on n'aura pas éteint, clic. arrêté la roue de tournée. Mais oui. Mais c'est comme si Lego, vu qu'il se plaisait, il connaît le pas film. comme si Lego. Lego continue. Connaît le film. Débarqué du film, il sait pas s'il va vivre. Il sait qu'il va vivre. C'est encore une menterie que tu comptes là. Puis tous ceux qui nous disent la même chose, c'est des maudits menteurs, des maudites menteuses. Il le sait. Mais il y a tellement de trous dans lesquels vous ne pouvez plus tomber, puis que vous mettez tellement d'énergie à tout faire pour ne pas tomber dedans. Ton ego, il le sait. Lâche-moi avec ça, il le sait. La majorité ici de leurs égos le savent. Tu dois expérimenter souvent de petits facteurs d'initiation solaire pour le savoir. Il y en a un paquet ici avec. Même chose. On le sait. Ça, c'est un autre problème, j'observe, c'est que quand que l'ego observe que c'est autre chose que de l'ego, que ce soit de l'énergie neuve, automatiquement, lui, il est aux aguets, il voit ça. Puis c'est après qu'il va s'en servir pour me remettre dans la même énergie que j'étais avant. Ouais, c'est sûr. Bon, donc le premier facteur qui empêche la roue d'arrêter, ce serait l'ego. Ben, c'est le seul facteur. C'est le seul facteur. C'est le seul facteur. Il n'y en a pas d'autre. Non. L'ego, c'est le frein. Fait que même si t'es un gars qui pèse sa pédale, s'il n'y a pas de frein, ça n'arrêtera pas non plus. Le seul facteur pour arrêter, là, pour t'empêcher, c'est l'ego. C'est le frein qui fait que tu peux pas bloquer tout le phénomène astral. C'est l'ego. Si tu élimines ton ego, c'est si tu t'en égoïses suffisamment. Deux façons de s'en égoïser, hein? Différence de potentiel. Grossissez votre mental par différence de potentiel, il y a une égoïsation. Vous allez contrôler avec beaucoup d'ego. Vous allez rester les maîtres. Ou encore, faites fondre l'ego. Ne développez pas le mental. Faites fondre l'ego en dessous de la puissance du mental. Sauf que c'est beaucoup plus plaisant en développant le mental qu'en faisant fondre l'ego. Et plus on développe le mental, plus le mental va finir par être capable, par l'interpréteur, l'ajusteur psychologique, de faire fondre l'ego. Ça va au moins être beaucoup moins souffrant. Parce que même, faites-en des conneries, c'est pas grave. Je répète encore, vous avez passé 25 ans à chialer, vous chialez pendant 2 semaines, puis vous vous en faites comme si c'était torieux. C'est génial, c'est de l'amélioration. En plus, vous le savez, vous êtes totalement évolutif, totalement parti. Totalement. Tu es encore en train de remplir ton arrosoir d'eau pour arroser tes pissenlits dehors alors que la fusée vient de décoller et que tu es dedans. C'est ça le problème. Bon, il faut qu'on bloque le phénomène astral. Vous êtes tous capables de le faire. Puis quand on commence à faire ça, on règle. Il se règle tellement de conneries autour de soi, ça vaut pas la peine d'en parler. Je vais pas vous vendre l'idée. Mais l'évolution, elle se fait là. L'évolution n'est pas pour donner des résultats à 2, 3, 4 personnes par siècle. Là, j'observe que l'ego, il se dit, bon, ben, tabarouette, t'as tout compris, là. Si bien que tabarouette, là, elle n'a pas compris grand-chose. Faudrait passer à d'autres choses. Mais là, si il est prêt à passer à d'autres choses, c'est que il y a encore de quoi qui n'a pas été réglé. Non, on n'a rien à foutre avec l'ego. L'ego veut passer à d'autres choses. Sois donc ce que t'es. Si je te définis un paquet d'imbécilités là, humaines, tu ne dois pas être ça.
Ah non, c'est évident. Bon, ben cesse de penser que t'es ça. Hey! Trop? Non! Et beaucoup. Simple. Sauf que continuellement, on se le refuse, continuellement, on philosophie. Là, il faut, à un moment donné, dans une certaine structure de conscientisation, qu'on cesse d'envisager une cosmogonie comme les anciens l'ont toujours fait. Qu'on cesse d'envisager une psychogonie comme les anciens l'ont toujours fait. Qu'on cesse de conscientiser une philogonie ou une philosophie comme les anciens. Vous avez fait du yoga mental, du yoga psychologique pendant quelques milliers d'années. Le yoga maintenant ne peut plus rien vous apporter. Donc, la philosophie ne vous apportera plus rien. La morale ne vous apportera plus rien. Maintenant, c'est l'accomplissement. Passer à l'acte. Pas philosophiser, sûr que ce serait donc beau si on pourrait. Ou faire de la philosophie négative. Maudit que c'est plate qu'on fasse ceci. Grouille. Pas juste ton, mais toutes les cellules de ton corps. C'est con. Parce qu'à un moment donné, on se ramasse avec les cerveaux les plus aptes sur la planète à se sortir de leur prétexte. Et ces cerveaux-là ont été créés par les systèmes endocriniens les plus puissants pour exprimer l'astral, parce que dans la désillusion, ça vous a engendré. Et maintenant, on peut dire, ces meilleurs cerveaux sont contrés par les plus puissants systèmes d'évolution. Ce qui les a mis au monde. Ce qui fait que tu es si brillant. C'est toute la marde qui t'empêche de continuer à avancer. Tout ce qui vous a amené à être tout ce que vous n'aimez pas être, vous a permis d'être ce que vous êtes. Parce que tu as voulu, par exemple, avoir de l'argent, puis que tu as été frustré toute ta vie de ne pas en avoir, tu as développé ton mental. Mais cet astral-là, extrêmement puissant, qui t'a permis de te développer, ne veut plus te lâcher. Mais il y a un problème, c'est que c'est elle qui vous a engendré le mental, et elle a placé dans le mental des particularités programmatives qui font que chaque fois que tu dis « je vais me séparer de l'astral », en même temps tout est brouillé, tu peux plus. On t'a programmé. On t'a programmé pour que tu dises « bon, je vais être heureux. » On peut le dire heureux. Rien que ça. Puis tu dis « oui, mais si je suis programmé, qu'est-ce que je peux faire? » Tu es programmé dans le mental, tu es programmé dans ton système neuronique, tu es programmé dans ton astral, tu es programmé dans toutes tes cellules corporelles, mais tu es libre dans ta conscience. Puis ta conscience, c'est elle qui, quand je parle, ou quand on jase ensemble, ou quand tu parles avec d'autres et que tu es conscient, c'est elle qui te fait dire qu'effectivement, c'est idiot. C'est idiot de chialer. C'est idiot d'être pauvre. C'est idiot de vous manquer son coup. C'est idiot de travailler. Ça, c'est ta conscience. Ton astral peut répéter les mots, mais tu sais très bien faire la nuance entre un et l'autre. Viens pas me dire, oui, mais le jeu de l'astral est subtil. Vous savez comment faire la nuance? La majorité, vous le savez. Les autres, ça ne sera pas long. Fait que ça, elles sont de parler pour rien dire. Et effectivement, à un moment donné, ça va se placer. Mais si tu ne travailles plus ou tu commences maintenant à t'amuser, hein? Parce que ne pas travailler ne veut pas dire ne pas planter des choux pour manger. Ça veut dire s'amuser à planter des choux pour manger. Bon. À un moment donné, tu t'amuseras à regarder les autres planter des choux. Bon. Mais tu vis. Parce que pour beaucoup de personnes, quand elles sont bénévoles, c'est bien, parce que c'est un passe-temps, un hobby. Quand tu commences à les payer, ça devient du travail. Alors, automatiquement, ils commencent à être malheureux, ils commencent à être chioleux, ils commencent à être chioleux, ils commencent à être stressés, parce que là, maintenant, c'est du travail. Parce que maintenant, ils sont payés. Ça, c'est une affaire à changer. Et ça fait partie encore des structures involutives de l'ego. Si tu commences à être payé pour ce que tu aimes, ben, tu devrais mettre ça. Tout le monde est d'accord. Mais en pratique, la majorité se font avoir. Si tu commences à évoluer dans la matière, tu commences à évoluer dans le temps, ben, tu devrais être encore plus content. Exactement comme pendant toute votre existence, on s'est servi de vous pour transformer l'extérieur. Bon, maintenant qu'on se sert de l'extérieur pour vous transformer, vous devriez être plus content, c'est là qu'on chiale plus. Tout pareil. L'individu doit obligatoirement mettre en pratique différentes choses, et je reviens encore sur l'idée du risque.
Il n'y a pas de risque en réalité. Tu te casses la gueule ou tu ne te casses pas la gueule. Il n'y a pas de risque. Alors qu'on cesse d'être inhibé par un facteur d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tu fais ou tu ne fais pas. Je connais quelqu'un qui, lui, a entendu parler que c'était seulement que le corps qui est important sur la planète. C'est seulement que les corps physiques, c'est seulement que ça qui est important. C'est ça qui permet la réincarnation 24 heures sur 24 de tout ce que le corps attire. Lui, il s'est dit que si j'améliore mon corps, si je travaille seulement que sur mon corps, fait que le gars, lui, depuis ce temps-là, il fait de l'exercice quasiment 8 heures par jour. Ouais, il va réincarner des mémoires d'athlète. Mais est-ce que lui, génétiquement, ou ses cellules, quand même, il arrive à les changer, puisqu'il travaille seulement que son corps? Est-ce qu'il va arriver à s'en sortir avant que les... Non. Ben, même s'il court plus vite que les autres, il sortira pas plus vite. Mais du point de vue réincarnationnel, il va arriver à couper son Il va avoir un corps génétique, physique bien correct. Peut-être qu'il n'y aura pas de tête pour aller avec. C'est pas ça. Tu es au bas. Correct. Est-ce que c'est évolutif? Non. Tu es capable de supporter tes malheurs? C'est évolutif. C'est tout ce qui ne paraît pas dans le corps physique qui supporte l'évolution. Puis très, 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 très à long terme, d'ouvrir des capteurs yin-yang ou luminal. C'est la capacité qu'a ton système respiratoire puis ton système sanguin de résister à l'image endoformique de l'oxygène et du carbone quand tu respires. C'est différentes capacités comme ça. C'est la capacité qu'ont tes récepteurs spécifiques de résister à des petites quantités d'hormones pour cesser d'être toujours en réaction, en expression de valeur de l'émotion dans le corps physique. C'est ça qui est important. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu joues au bébé. Tu es toujours en train de manipuler les autres par une maladie, par le chiolage. Tu fais toujours comme si tu étais en train de chioler ou de broyer. Remarque bien, ça dépend des personnes. Tu es toujours en train de t'appauvrir pour pouvoir te prouver que tu n'évolues pas. Tu sais, tu t'achètes de la pauvreté. Tout ça, ça fait partie des structures d'involution qui, dans la conscience de ceux qui sont ici présents et de ceux qui écoutent mais qui ne sont pas ici, est suffisamment claire pour que les personnes commencent à bouger. On approche d'un endroit fatidique astralement, 1990. C'est commencé énergétiquement depuis quelques mois. Mais planétairement, 1990 va commencer dans pas grand temps. Ça reste de l'illusion. Ça reste de l'illusion pour le mental, sauf que 1990 est une date fatidique qui va servir et qui peut servir énormément à tous les individus qui se conscientisent. Pourquoi? Simplement parce que dans l'astral a été miné 1990 pour qu'elle devienne astralement une date fatidique autorisant le changement. Exactement comme l'an 2000 va être une immense date fatidique permettant le changement. Comme 1900 l'a été, comme 1800 l'a été, comme l'an 1000. En tous les siècles qui ont passé, il y en a toujours qui ont dit ça. Ben oui, mais ils ont eu toujours raison. Comme en 1980, c'était pour être une année de changement. En 1980, je l'ai vu passer, puis je n'ai pas trouvé qu'il y a grand-chose qui a changé. Puis là, en 85, on nous dit la même chose, puis là, on nous dit qu'en 90, il va y avoir du changement. Oui. Mais en 1980, tu travaillais où? J'étais étudiant dans ce temps-là. En 85? J'étais encore étudiant. En 87? Je travaillais. Puis en 90, c'est comme 80. Tu n'as pas conscientisé de nouvelles choses. Tu n'as pas une nouvelle vision de l'humanité, une nouvelle vision de la vie. Il n'y a rien qui s'est changé. OK, du point de vue personnel, mais... Ah, OK, du point de vue non important. Mais du point de vue important, c'est-à-dire du point de vue de la saveur des gommes ballons, pas eu grand changement. Les Russes sont en train de devenir démocratiques. Le mur de la honte est tombé, le mur de Berlin est tombé. La Tchécoslovaquie
parlent différemment. La Pologne, l'Afrique du Sud, plus bien d'autres choses qui pas le temps de parler. Tu sais, il s'est rien passé parce qu'on n'a aucune idée de la valeur du changement. Ce sont des choses impossibles qui se passent, puis il ne se passe rien. Et 90, c'est astralement planté, c'est programmé. Hein? Il y a beaucoup d'individus il y a beaucoup d'égos dans l'astral. À chaque fois qu'il y a un chiffre zéro qui apparaît, puis plus il y a de zéro à la fin d'une année, plus c'est dramatiquement changeant pour le monde de la mort. Qui a miné? Tous les individus, même l'astral mine. L'astral veut des changements. Quand on va déménager, ça va être différent. Quand l'été prochain, on va commencer à faire du conditionnement physique. L'hiver prochain, on va commencer à faire du conditionnement physique. Il y a des strates où le changement est plus facilement accessible pour l'ego. Quand l'année arrive à zéro, 1er janvier, traditionnellement, on se fait un paquet de promesses inutiles. Bon. Tout ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement plus facile de se servir de l'an 1990 pour conscientiser qu'on est 10 ans avant l'an 2000, pour conscientiser qu'il est temps qu'on bouge quelque chose. Ça peut permettre à l'ego de libérer suffisamment d'énergie. Mentalement, c'est de l'illusion, pas astralement. Une fleur, c'est pas beau, c'est pas laid. Mentalement, c'est une fleur. Mais astralement, c'est beau ou c'est laid, et ce n'est pas de l'illusion. C'est de l'illusion cosmique, mais ce n'est pas de l'illusion astrale. Si c'est l'astral qui embête, ben, il ne faut pas que le mental aille dire à l'astral que chaque fois qu'il pense que tu sais, l'astral, là, quand tu penses que tu es heureux, là, ben, tu te fais fourrer. Là, si tu es vraiment un mauvais maître, tu es diabolique. Tu veux réellement t'arranger pour te détruire. Tu vas dire à l'astral, tu sais, quand tu es heureux, là, ben, tu es heureux. Mais c'est ça. Ben, si tu veux être heureux, là, ben, laisse-moi travailler. Pour l'astral, c'est pas de l'illusion. Donner un coup de pouce pour que l'ego accepte plus facilement le changement. L'ego, il accepte le changement. Vous êtes prête à changer. L'ego, il accepte le changement. C'est pas là qu'il y a le problème. Le problème est dans la philosophie, dans le philosophiage du changement. On peut passer des années et des années et des années à se motiver à se lever debout, puis on peut aussi se lever debout. Deux façons de travailler. Bon, il y en a un autre ici qui parle de changement. Peut-on rester pauvre quand on est aristocrate? On n'est pas pauvre quand on est aristocrate, et être aristocrate ne veut pas dire être riche. Être aristocrate est une attitude de communication de l'énergie vers l'extérieur. Être aristocrate, c'est comme si, à un moment donné, vous émettiez toujours en bride sur le AM, puis à un moment donné, vous commencez à émettre en stéréo sur le FM. Bien, si vous allez, avec votre fréquence, vous allez aller chercher d'autres choses. Mais pour ça, il faut aussi que les événements finissent par vous capter. Il faut aussi que les événements commencent par changer de direction. Ça prend un laps de temps. Une personne qui est aristocrate ne restera pas pauvre toute sa vie. Donc, il y a Mais elle doit commencer par commencer. Il y a plusieurs niveaux d'aristocratie? Non. C'est parce qu'on a une idée. Aristocratie veut simplement dire ceux qui contrôlent la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cratie, c'est les maîtres, les gouvernants. Puissance, surtout. Puis aristos, c'est de l'intelligence. L'aristocrate réel n'est pas celui qui a de l'argent. L'aristocrate réel aura de l'argent. Mais tu peux être pauvre puis commencer à renaître aristocrate. Tu ne vas pas t'acheter 25 sortes de linge à mettre. Tu portes bien celui que tu mets. Bon, ta parole devient aristocrate. Ton regard devient aristocrate. Ta démarche devient aristocrate. Ta façon de vivre devient aristocrate. Puis c'est ça qui est important. Toi. Puis après ça, on va te donner le reste pour aller aussi avec. C'est comme la personne qui dit, si vous m'engagez, là, moi j'ai plein de coquerelles sur moi, j'ai des verres et tout ça, là, mais engagez-moi pareil dans votre banque, et puis quand je me secoue, il y a des bébites qui tombent, là, mais je vais quand même me secouer sous la poubelle, tu sais, quand je servirai les personnes au guichet. Et puis dans 6 mois, ben là, quand j'aurai de l'argent, ben là, je vais commencer à me laver. Pas pour me laver avant, des coups me fait fourrer, me lave avant, tu sais, vous m'engagez pas. Ben c'est ça. Lave-toi pas avant, puis jamais on va t'engager. La personne a dit, ben là, je me suis levé la tête, là. C'est assez, là? Non. Non. Tu sais, il faut que je passe ton temps à te remettre là. Tu me dis que tu marches pas, je le sais, c'est les verres qui te promènent. Mais juste ta tête, c'est pas assez. Il faut que tu fasses beaucoup de choses. Tu commences par être aristocrate dans l'attitude.
dans ce que tu es toi. Dans ta pensée, elle devient moins sale, moins chialeuse, plus chevalière, plus solide, plus tolérante. Tu deviens ça. Tu ne joues pas à ça. Tu deviens ça. Les gens sont prêts, parce que les gens le savent. Les gens ont une conscience pour le faire. Il y a un ajusteur de pensée suffisamment efficace pour qu'ils puissent s'en servir. Ils s'en servent pas. Ils se servent de l'ajusteur psychologique. Puis c'est possible de l'ajusteur psychologique des autres. C'est tellement facile. Le 31 de décembre, tu t'assois tout seul quelque part, tu prends au moins 1 heure pour de jours de l'an tout seul, là, tu sais. Ah, je sais, vous pourrez pas. On peut, sans problème. Puis là, tu fais que t'écraser pour juste dynamiser ton ego. Puis là, c'est le temps de briser tous les maillons de chaîne astrale qui te retiennent. Là, c'est le temps maudit. Là, c'est le temps de t'asseoir tout seul. On est le 31. Tu peux faire ça n'importe quelle date. Mais pour l'ego, pour l'astral, ça a le plus d'impact si on le fait dans des dates qui sont archétypées. OK? Mentalement, c'est une illusion, oui. Mais astralement, non. Bon. Là, c'est le temps de prendre ton vieux linge, puis cérémonialement le mettre dans le foyer. Ah, il n'y a pas de foyer, je suis trop pauvre. Dans la poubelle. Ah, je suis trop pauvre, pas de poubelle. Par la fenêtre dehors. Bon. Là, c'est le temps de détruire des bijoux auxquels tu tenais. De décider que tu les vends. C'est un bijou en or, tu l'aplatis à coups de marteau avant pour être sûr que tu ne tourneras pas en arrière. Après ça, tu vends le bloc d'or. Bon, là, c'est le temps de détruire le médaillon. Là, c'est le temps de détruire énormément de vieux stéréotypes, de vieux archétypes pour récupérer l'énergie. Cette énergie-là, elle va vous faire bouillir assez que tu ne saurez pas quoi faire avec. Elle va vouloir le partager avec d'autres, jaser, venir me demander si c'est normal que telle affaire arrive. C'est le temps, là, d'appliquer. C'est le temps, là, de fermer sa grande boîte. C'est le temps de rien dire. C'est le temps de souffrir de l'énergie. Autrement dit, c'est le temps de venir au monde, c'est le temps de grandir. C'est le temps de se débarrasser. Là. C'est le 31 de décembre. Là. Il y en a qui vont se dire, ah ben là, tu vois, j'ai trop niaisé, là, on est rendu dépassé minuit, là, on est le 1er janvier. Là. C'est le temps encore. 31 décembre, il dure à peu près 1 mois, là, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, ça fait 1 mois. Ouais, tu as commencé 2 semaines avant, il te reste encore 2 semaines. Là. C'est juste que c'est le temps de faire des choses comme ça. Astralement, c'est plus bénéfique, c'est plus facile. Parce que l'astral autorise le changement chez l'humain. Y a-t-il une différence entre donner ces vieilles choses-là plutôt que de les brûler? Ben, les vieilles, donne-les à n'importe qui. Les neuves, donne-moi-les à moi. Non, mais c'est que je me suis dit, si on se débarrasse si du tu les linge... donnes, il n'y a pas de problème parce que tu manipules l'individu qui va y porter à se conscientiser. OK? Parce que votre linge, là, veut pas, il va conscientiser quelqu'un. Ah, c'est un coup de cochon, Bon, ça? c'est un coup de cochon. Coup de cochon. Sauf qu'il y a un coup de cochon astral aussi. C'est que si tu ne brûles pas, ce qui peut arriver, c'est que tu vas attendre 2 ans avant de les donner. OK? Les donner, c'est mieux, c'est plus écologique. Mais ce qui est plus écologique, c'est que tu ramasses de l'énergie. Si en les conservant pour les donner, tu vas hésiter pendant assez de temps, non. Mais là, il y a des imbéciles qui comprendront rien de ce que je vais dire, mais qui comprennent tout, mais qui vont se ramasser, ils vont dire, bon, ben là, tiens, ma montre, ça fait 2 ans de lait, là, bang, 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 plus bonne, bon. Donnez, mes souliers, poubelle, puis là, après ça y est, c'est donné. Puis là, j'ai même plus de vêtements pour aller à la prochaine conférence du mois, savoir ce qu'on fait maintenant qu'on se donne. Les réservoirs d'énergie que l'on a, les attaches psychologiques, toutes vos photos de ce que vous pensez avoir été quand vous étiez jeune, là c'est le temps de les brûler. Donnez-les même pas à vos parents, détruisez-les. Passez, il y en a encore qui vont, moi t'as dit. Même chez vous, vole-les les photos de toi-même, puis détruis-les. Ta mère le sache. Mais là, il y en a qui vont se faire enquête, qui vont dire, ouais, mais là, je peux plus me libérer, là, il reste une photo, là, puis il est en Autriche, chez ma grand-mère. C'est pas ce qui reste, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est pas ce qui reste. Bon. Ah oui, mais moi, j'ai des photos de moi, tu sais, mais je porte pas d'attention, pas de problème. C'est ça. Tu peux pas détruire, hein, non. S'il porte d'attention, maudit. Mais par contre, tu le raisonnes intellectuellement. Bon. Il y a beaucoup de choses, là, que c'est le temps de changer. La personne, elle peut y aller aussi par étapes.
pas par étapes pour s'aider au niveau de son ego. Ah, mais j'ai un vieux manteau d'hiver, ça fait 15 ans que je l'ai, mais c'est le seul, je peux pas l'acheter. Effectivement, je trouve ce printemps. Par étapes comme ça. Pas par étapes, j'ai 15 photos, tu sais, une aujourd'hui, une dans un mois, une autre là. Puis quand t'as tout fini, tu te dis, maintenant, les négatifs, est-ce que j'ai jette? J'ai plus le temps. Attends l'an 2000. Parce que tu as passé une étape de bouleversement dans l'astral que tu peux utiliser pour changer. La conférence, je ne la fais pas aussi avec autant d'énergie et de mots juifs, pas catholiques, pour rien. Il faut qu'il te brasse quelque chose. Puis c'est sûr que ça reste utopique, ça reste de l'illusion du point de vue du mental, et c'est vrai. C'est spirituel, et c'est vrai. Mais je m'adresse à la spiritualité qui vous embête. L'automobile, elle, on la règle en fonction des lois de l'automobile. L'avion, on le règle en fonction des lois de l'avion. Quand une automobile fait un accident, on ne fait pas venir les enquêteurs qui vérifient les avions. Puis on ne cherche pas la boîte noire de l'automobile. Quand le problème il est astral, on amène des solutions astrales pour libérer le mental. Et par la suite, le mental sera capable d'annihiler, de transmuer en double éthérique le phénomène astral. Mais chaque chose en son temps. À Noël, ça sert à rien. À Noël, on peut ramasser de l'énergie. Il y a beaucoup de monde qui se plaignent, qui braille, qui chiale. Vous devez être pas sous, ni saoul. Et puis vous devez être simplement lucide. Noël, c'est une journée qui est comme les autres. Sortez dehors à Noël. C'est de l'illusion planétaire. Sortez dehors à Noël le soir autour de minuit. Le Nazaréen est venu au monde quelques années avant, puis c'était au fin printemps, début été. Donc, c'est une farce. Sortez dehors le 25 de décembre à minuit, puis respirez l'air. Elle n'est jamais comme le reste de l'année. Ça a le beau être une illusion de l'astral, c'est une réalité planétaire. Alors on en profite. C'est de l'énergie. Les gens, là, ils sont compatissants et altruistes. Ils en sécrètent puis ils en transpirent partout sur la planète. C'est le temps d'aller en ramasser, nous autres. Puis elle s'adresse uniquement à vous. Tous les catholiques et les chrétiens sur la planète, là, le 25 à minuit, ils s'arrangent pour vous donner le plus d'énergie possible. Ils donnent de l'énergie au Christ qui naît. Simple. Bon, le Christ, c'est l'énergie supramentale en train d'être exprimée dans un corps physique. Ils sortent et ils font des messes et ils transpirent, ils en bavent, ils en émettent. C'est pour toi. C'est pour toi. Sauf que c'est spirituel. Tu sais, si je t'amène $1 million dans un emballage avec des petites poupées là-dessus, puis c'est écrit dessus « Je t'aime », bien, ce qu'il y a dedans, là, c'est $1 million pareil. Tu sais, c'est spirituel en maudit. C'est pas l'emballage qu'il faut que tu manges. C'est l'argent qu'il y a dedans qu'il faut que tu ramasses. L'énergie. Alors, si l'emballage est spirituel, il est bâti d'énergie. Alors, on ramasse. Sauf que le 31 de décembre à minuit, c'est la même chose. Deux faces. Janvier. Janvier, c'est un dieu à deux têtes. Une tête qui regarde d'un sens, une tête qui regarde dans l'autre sens. On regarde l'année qui finit, puis on regarde l'année qui commence. On regarde ce qui meurt, puis on regarde ce qui vient. Archétypalement, astralement, c'est le temps de faire les changements. C'est pour ça que, traditionnellement, les humains font les changements-là. En plus, c'est l'équinoxe d'hiver, c'est-à-dire que la journée la plus courte est dans ces coins-là. On se dirige maintenant vers l'été, vers les journées les plus longues, vers le soleil, vers l'initiation solaire. Oh, on s'en est servi dans les écoles initiatiques, Raphaël Peur en a parlé longtemps. C'est spirituel. Oui. Il y a une nuance. C'est que vous ne fonctionnez pas uniquement sur des bases de spiritualité. Vous avez maintenant un mental. Alors, si on est capable de mettre du carburant dans l'automobile, ça va vous permettre de gagner plus rapidement l'endroit où votre cerveau va pouvoir travailler. Alors, on s'en sert. On sait mentalement qu'il y a de l'illusion là-dedans. Mais l'énergie est là quand même. Mais elle est illusionnée. On la sert, on la prend, puis on retransforme l'illusion en réalité, puis on gobe le reste. Il est temps de changer, là. Beaucoup de personnes ont en masse, des vieilles cravates, des vieilles sacoches. Il y a bien des petites choses comme ça là, qu'on doit s'arranger pour éliminer. Puis quand je dis à cette date-là, c'est le summum, c'est le point culminant. On a du temps avant, on a du temps après. Bon.
frappé. Je suis parti en vacances en Floride, là, puis là, je serai pas là le 31 de décembre. Qu'est-ce que je fais? Ben, tu fais ça avant, tu fais ça après. Merde. Spirituellement, faites-vous pas charrier. Mais énergétiquement, profitez des occasions. C'est le temps de changer. C'est facile de changer. Puis après ça, là, il faut que tu te rappelles que c'est toi qui contrôle. Puis quand je chiale, mais je chiale pas. Tu vois là, je chiale! Non, je chiale pas de même. C'est ton mental qui chiale, qui pense que c'est un jeu. Comment éviter la réincarnation massive chez moi de mon père à sa mort? Une maladie l'a condamné à mourir bientôt, alors que génétiquement je suis encore très semblable à lui. Eh bien, vous allez ramasser une grande partie de votre père quand il va mourir, ce qui est un coup de cochon pour votre père, ce qui est très bon pour lui, ce qui est très bon pour vous, parce que vous êtes le père. Et puis, vous ne pourrez pas l'éviter. Et puis, vous devez le digérer. Qu'est-ce que vous avez à demander? Comment puis-je éviter de ramasser tel quota d'énergie? C'est la spiritualité du Père qui dérange. C'est la spiritualité engendre le karma du Père qui dérange. Sa forme. Restez-vous, puis digérez ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est facile. Votre Père, il vaut bien plus que bien des inconnus que vous réincarnez quotidiennement. Alors on ne met pas d'énergie, on ne s'arrête pas là, vous survolez encore. Puis un rayon de soleil vient vous frapper. Vous n'arrêtez pas devant pour vous poser des questions. Vous continuez à avancer. Vous continuez à vivre. Vous allez quand même le réincarner. C'est sûr que tout ce que vous avez changé de la tradition familiale, si vous habillez pas comme il s'est toujours habillé, si vous pensez de toute façon différente de la façon dont il a pensé, il y a des choses négatives qui ne viendront pas. Tout ce qui est similaire va venir. Ça peut nuire un peu, digérez-le, c'est de l'énergie. Ça peut aider un peu, digérez-le quand même, c'est encore mieux. Du point de vue réincarnationnel, à la fin de l'année, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe? Non, dommage, hein? Mon patron décide de changer, de supprimer, de payer et de payer. 10% la vente. Avant, je faisais 9 par jour et j'avais 20. Maintenant, j'en fais 2 et je reste à 20. Alors que les 30 autres personnes ont vu augmenter leur vente de 10 ou 15 et font 150 $. Parce que la personne se conscientise, elle reste sur sa corde, tandis que les autres ne se conscientisent pas supramentalement et nécessairement, ils vont pouvoir faire chez l'autre. Quelle est l'intelligence qui fait que juste moi baisse dans mes ventes alors que tous les autres profitent de l'argent? Les autres profitent de l'argent, mais ne profitent pas de la vie, de l'évolution. Et ça, c'est typique, c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui irait analyser la question ici, puis dirait, ben voyons donc, maintenant qu'on vous motive, vous vous vendez moins. Forcez-vous le derrière. Je fais la même chose. Je vends moins. Juste ça. J'ai plus de mauvais clients. Puis si on te retire ta marge de pourcentage, tu vas vendre plus de clients. Mais tu vas rester similairement au même salaire. Pourquoi? Parce que c'est ça, tu te conscientises. Puis là, n'importe quel analyste va dire, vas-y, ça se peut pas, il y a quelque chose. Non. Les lois de ceux qui se conscientisent ne sont pas les lois de la tradition. Ça, c'est une preuve évidente que vous êtes entre les deux. Une preuve évidente aussi que c'est vrai que l'évolution, c'est comme on en parle. Une preuve évidente aussi que maintenant, il y a moins de clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devriez progressivement, il y a des risques, apprendre à ne travailler que les journées où les clients qui achètent viennent. Puis pas les autres journées. De ne pas mettre de l'énergie dans les clients qui n'achèteront pas. Oui, mais comment je peux faire pour le savoir? Si vous vous fiez à vous, ben vous allez finir par vous dire, bon, ben là, les mercredis, je vends jamais. Mercredi, je rentre plus. Mon patron ne voudra pas. Trouvez des façons. Mais vous devez maintenant récupérer du temps. Les autres, là, ils ont vu augmenter leur salaire. Ils ont transmué du temps en argent aussi. Ils travaillent bien plus qu'avant. Puis ils se stressent bien plus qu'avant. Puis ils se poussent bien plus qu'avant. Mais ils ne sont pas plus riches qu'avant. C'est celui qui a le temps et l'argent qui est riche. Alors eux autres avaient du temps et de l'argent. On leur dit, on vous donne plus d'argent si vous nous donnez plus de temps. Parce qu'il y a l'intensité du temps, comme la longueur du temps. Alors maintenant, ils se poussent plus. Ils ont plus
plus d'argent. Ils se disent, ah, imaginez bien que je connais une personne, moi, qui gagnait 50 par jour. Claire. C'est pas le nom de la personne, elle connaît ça, Claire. Elle prenait des vacances, 1 mois par année. Sauf qu'elle, ce qu'elle fait, quand elle prend des vacances, elle doit payer pour ses vacances, puis en plus, elle doit canceller sur son travail. Elle perd 50 par jour. Ça lui coûte 2 fois plus cher. Mais elle se dit, il faut quand même qu'on prenne des vacances. Prochainement, elle va peut-être passer à 200 par jour. Et je ne suis pas convaincu que maintenant, elle va être capable de se payer des vacances. Parce que quand tu prends un mois de vacances à 200 par jour que tu perds, tu te dis, ça fait pas d'allure. Mais quand tu perdais juste 50 par jour, par exemple, ça avait de l'allure. Alors, tu as plus d'argent à la fin de l'année, mais tu n'es pas plus riche pour t'en aller. C'est pour ça que quand on devient intelligent, si vous voulez fonctionner, la personne ici, ça va bien son affaire. Vous devez commencer à ramasser du temps, pas juste du fric. Les deux sont importants, c'est ça la richesse. Moi, je parle qu'il faut être riche. Je me dis qu'il fallait avoir de l'argent. Et la personne, elle est dans un phénomène de conscientisation supramentale et veut pas, c'est tout à fait typique. De toute façon, tu le sais, il y en a d'autres qui travaillent avec moi qui le savent, il y en a qui ne travaillent pas avec moi et qui le savent aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais elle, cette personne-là, pour pouvoir se donner du temps, la personne que tu parlais qui gagnait 200 par jour, puis là, elle pourrait mandater quelqu'un d'autre. Elle pourrait, sauf que c'est elle, présentement, c'est elle chanteuse. C'est elle qu'on a besoin, elle peut pas. Ah. Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre? Quand elle gagnait 20 000 par année, elle acceptait d'en perdre 2 000 pour prendre des vacances. Maintenant qu'elle gagne 100 000 par année, elle ne peut pas en perdre 20 000 pour prendre des vacances. Elle est juste plus riche. Elle pourrait même maintenant se permettre de perdre 50 000 par année. Travailler juste 6 mois. Quand elle faisait 20 000, là, elle avait 1 mois. Là, elle va faire 50 000 parce qu'elle va perdre 50 000. Et mauditement mieux. Tous les pauvres ici, là, vous êtes d'accord avec ça, maudit? Si vous auriez 50 000, vous accepteriez de sacrifier l'autre 50 000 pour vivre 6 mois dans l'année. Mais vous le ferez sans doute pas si ça vous tombe dans le visage, par exemple. C'est pour ça que l'être humain doit commencer tout de suite dans les petites choses. Elle fait pas plus. Elle fait pas plus. Mais elle doit s'arranger pour commencer à récupérer du temps. C'est ça là, qu'elle doit apprendre. Ah oui, mais je ferai pas plus de fric. À un moment donné, elle va récupérer du temps, puis elle va vendre à un client de plus par semaine. Ça n'a pas d'allure. Non, hein? Ça n'a pas d'allure ce qui arrive non plus, hein? Bien, vu que ça n'a pas d'allure, puis ça fonctionne, ce que je dis qu'il n'y a pas d'allure va fonctionner aussi. Et puis elle va ramasser encore plus de temps, puis subitement, elle va vendre un 4e client de plus. Elle va faire plus d'argent parce qu'elle va ramasser du temps. Puis ça, je le sais par expérience, mais je le savais par savoir avant, je le sais maintenant par les deux. Mais ce qui se passe. La personne qui, elle a du temps. Avant, elle avait de l'argent, là, elle a le temps. Elle va pas se plaire de fait d'avoir du temps pour oublier l'autre. Ce qui arrive souvent. Mais là, si elle a juste du temps, puis elle n'a plus l'argent, non, elle a juste à être intelligente. Elle a juste à rester conscientisée. C'est pas un transfert qu'on doit faire. On ne doit pas prendre notre argent pour le transmuer en temps. Ou prendre notre temps, le vendre et le transmuer en argent. C'est pas ça qu'on doit faire. C'est ce qui se passe sur toute la planète. Tu veux avoir du temps, tu achètes une laveuse à vaisselle. Tu as pris de ton argent pour la transformer en temps. Tu as moins d'argent, tu as plus de temps. Tu engages un serviteur, tu le payes. Tu as plus de temps, tu as moins d'argent. Tu vas travailler un peu plus, tu perds du temps, tu ramasses de l'argent. C'est pas ça qu'on doit faire. C'est pas ça qu'on doit faire du tout. On ne doit pas transmuer l'un en l'autre, on doit garder l'un et augmenter l'autre. Et c'est ce qui va venir. Mais pour ça, il faut qu'on finisse par se risquer. Il faut qu'on finisse par appliquer des lois qui font partie de l'initiation solaire, des lois qui n'ont jamais fonctionné, qui ne fonctionneront jamais dans l'initiation lunaire. Alors, il ne faut pas qu'on lise des livres de ceux qui ont fait de l'argent dans le passé. Il faut qu'on commence à faire ça. Là, il y a une question qui me vient en tête. C'est un moment donné, un individu est confronté à faire un choix. Il a déjà entendu parler... Il devrait déjà être passé. Mais là, il est confiné, là. Là, il devrait déjà être passé. Et il décide, en tout cas, de faire un test supramental. Il devrait déjà être passé. Il s'en vient d'automobile, là. Il peut prendre convenablement le virage. Quel que soit le virage, il faut que tu le prennes à 100 km/h. Quand il voit la courbe, là, il
commence à ralentir pour pas se demander laquelle des deux qu'il va prendre. Bon, pour la prendre comme il faut. Là, il diminue à 50 km/h, puis là, je prends-tu à gauche ou à droite? Et merde, je sais pas. Il ralentit encore pour se donner du temps. Il est rendu à 30 km/h. Ah, test expérimental, là, je prends à gauche. Je prends à gauche, je casse la gueule. Là, il revient, puis il reprend à droite, casse la gueule aussi. Ça marche pas. Il fallait qu'il prenne ça à 100 km/h. N'importe quel des deux, c'était bon. Reste ce que tu es. Quel que soit le chemin que tu vas prendre, ça va être le bon. Mais reste ce que tu es. Cesse de mourir le moindrement qu'il faut que tu... Parce que tu chemines encore dans le sentier battu par l'astral, tu veux toujours prendre tes bifurcations puis vivre dans le sentier comme ils l'ont fait. C'est pas à gauche ou à droite, c'est à quelle vitesse. Soit la bonne vitesse, t'arrives dedans. Change pas. Tu vas nécessairement faire le bon choix. Change pas. Mais là, tu te mets à changer, tu te mets à rétrograder, tu te mets à ralentir, tu te casses la gueule, veux pas. Pas confiance en toi. Pas ma vitesse-là, je pourrais jamais. T'as pas à choisir. Prends un bord ou l'autre. Mais change pas. C'est ça le choix. Une pause.